Morgan, vous croyez que Morgan, lui qui voulait cacher le visage de Luffy, il va pas avoir l'info de ce qui se passe sur Egghead? Genre lui, il va pas avoir cette info. Non les gars, non, pour moi c'est clair, net et précis. Le gouvernement mondial ne peut plus rien cacher à qui que ce soit. Ils ne peuvent plus faire ça. Ils peuvent éradiquer sur des centaines d'années et faire disparaître un peuple, ça oui. Par contre, cacher une information maintenant avec les technologies actuelles, genre avec les visio escargophones, tout ça, c'est impossible. On sait que Morgan est beaucoup trop fort sur les scoops, etc. Il est beaucoup trop fort, donc pour moi c'est pas possible qu'il fasse, qu'il passe à côté de cette info là. Wesh l'équipe, bien ou quoi? Bienvenue pour un nouveau live. Aujourd'hui, live sur One Piece. On va faire une petite analyse de la vidéo de Raft El Hill. Ouais, je crois que c'est ça. J'avais oublié carrément. Et j'espère que vous êtes bien prêts parce qu'on va parler justement du chapitre 1104. On va parler de Kuma, de Saturne. On va parler de énormément de choses. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui sont en préparation là avec Gapadale, le modo, l'homme du live, l'homme de ce live, qui m'aide à faire plein de trucs. On va essayer d'améliorer la chaîne. On est en préparation d'un Discord. Je vous le publierai tous les lives à chaque fois, mais j'attends d'avoir 2-3 confirmations pour pouvoir faire tout ça correctement. Vous connaissez les gars. Donc let's go. Alors, dans le dernier live, on avait étudié un petit peu le dernier scan. Donc, on a lu le dernier scan. On avait vu que Saturne pouvait faire repousser ses membres. On a vu aussi que Kuma, il lui a envoyé une patate légendaire. Donc, est-ce que l'esprit de Kuma est toujours là? Est-ce que Saturne est réellement immortel? Et du coup, j'espère que la vidéo de Raftel Hill va pouvoir répondre à toutes ces questions. Donc là, on va analyser ça ensemble, on va regarder, discuter, et à la fin, peut-être, si j'ai le temps, je ferai une petite analyse prévision de ce qui pourrait se passer dans le prochain chapitre. Je vous expliquerai tout ça en détail. Par contre, ce soir, ouais, je suis pas sûr de faire 1 heure complète. C'est juste pour vous prévenir parce que ce soir, je taffe, les gars, je taffe. J'espère qu'un jour, je serai plus tranquille, tu vois. Que je montrerai pas les vidéos, que je ferai mes trucs et tout comme ça. Quand je m'y mettrai à fond, je ferai juste les petits bails, les petites finitions. Et, et comme ça, là, j'aurai largement le temps de live tout ce que je veux, faire tout ce que j'ai envie et de faire évoluer la chaîne. Parce que là, on débute, les gars, on débute, je vous le dis. Là, c'est que le début. On va essayer d'améliorer ça à mort et à la fin. On essaiera d'aller très très loin. Là, c'est vraiment que le début, les gars. J'espère que vous êtes accrochés et que vous les supportez parce que là, on va envoyer du lourd. Il le faut. 2024, c'est à nous, les gars. Salut à toi, Gapadre. Le boss est là. Donc, d'ailleurs, si vous avez n'importe quelle demande et tout, si vous voulez faire ce que vous voulez, des partenariats, de ce que tu veux, c'est à cet homme qu'il faut demander à chaque fois. C'est lui qui gère tout l'aspect de la chaîne, tout le management de la chaîne, c'est lui qu'il faut demander. Donc voilà. 2024, on vient tout prendre, les gars, on vous aura prévenu. On vous a prévenu, ça c'est le petit foreshadowing pour ce qui va se passer dans le futur. Donc let's go, je vous mets la cam, on va analyser ça ensemble, on va discuter du chapitre et donner, je l'espère, une très bonne analyse et de très bonnes théories. De toute façon, j'ai 2-3 petits trucs à vous dire, donc vous inquiétez pas. Allez, c'est parti pour Raftel Hill. Dans ce chapitre 1104 de One Piece, Kuma met une pâtée monumentale à un membre du Gorosei. La satisfaction du siècle, elle est là. L'évasion commence. Sanji devient enfin utile. Enfin, pas autant que Franky. La vérité de la Cam, je sais même plus ce que j'ai dit. Wesh, Loger, mon ref, bienvenue à toi. Bienvenue sur le live. Et voici l'analyse complète de ce chapitre. Et bienvenue sur Raftel Nakama. Avant de commencer, on tient à reparler de notre fameux voyage. Vous avez été très très nombreux à deviner et effectivement, on va au Japon. Ouais, franchement, c'était pas très difficile. On a dit le pays de. Ah là là, ils vont au Japon, ces enfoirés. Ça va vous faire plaisir et surtout, on va faire énormément de choses là-bas. Nous aussi, on va au Japon, les gars. Juste, on n'y va pas demain ou dans une semaine ou dans un mois. On va y aller quand on pourra, les refs. Mais ouais, hâte de pouvoir faire ça sur la chaîne et tout. Là, ce serait tellement lourd. On parle de review, on parle du chapitre de l'année, puisque c'est le premier chapitre de l'année officiellement, donc c'est forcément le chapitre de l'année. Petite information également, maintenant toutes les On y va, lives t'inquiète. se feront le jeudi soir, tout simplement parce que les chapitres sortent maintenant le jeudi. Donc n'hésitez pas, on sera sur Twitch tous les jeudis soirs à partir de 19h, voire 20h, on sait pas trop. On annoncera sur Instagram voilà. Avant et aussi sur YouTube dans la vidéo qui précède. C'est-à-dire, ils étaient là hier, j'ai pas vu. Allez, c'est parti. En vrai, boxer au Japon, je suis chaud. Elle est assez simple, elle pas tellement de... Il doit y avoir des gastocs au Japon quand même.
On voit Sanji qui est en train de servir un plat à des souris. Et vous le savez, son amour des souris, c'est depuis qu'il est tout petit. Et cette souris en question, ces deux souris en question sont en train de faire une demande en mariage. Et la souris garçon, c'est Sanji. Allez leur donner de la force. Moi, j'avoue que tu me dis ça, ça me fait penser à un truc, les gars. Comme d'habitude, le petit like, parce que ça fait toujours plaisir. Et le petit commentaire à la fin de la vidéo, si j'y pense. Parce que souvent, c'est juste un oubli. On n'y croit pas trop parce que c'est pas une préfiguration de Nami, c'est impossible. Oda a bien dit que dans l'équipage, il n'y aurait pas de couple, il n'y aurait pas de romance. Donc c'est quelqu'un d'extérieur. Et pour nous, c'est Pudding, tout simplement. Pudding est dans une situation qui est très particulière aujourd'hui. Elle a été enlevée par les hommes de Barbe Noire, par Barbe Noire lui-même peut-être, et elle est enfermée. Tout ça pour qu'elle puisse lire les poneglyphes. Elle a l'air très calme. Mais nous, on veut voir qu'est-ce qui va se passer. Et forcément, à un certain moment, tout le monde va se retrouver sur la ruche et tout le monde aura quelque chose à faire sur la ruche, quelque chose à récupérer sur la ruche. Sanji s'est déjà récupéré Pudding. Ouais, c'est trop lourd en vrai. Quand on y pense, Bonnie a 10 ans, donc bizarre Sanji. Ouais, j'avoue. Après, il le sait pas peut-être. Peut-être il le sait pas, hein. Mais j'avoue que là, c'est un petit peu ambigu, là, ce qu'il a fait Oda par rapport à ça. Mais bon, moi, ça me dérange pas du tout, dans le sens où, pour l'instant, ça reste respectueux. Et sinon, c'est vrai que j'ai oublié, mais c'est vrai que Pudding a été capturé par Barbe Noire pour que Barbe Noire puisse lire les poneglyphes. Et ça, c'est ultra pertinent. Pourquoi? Parce que ça nous donne des informations sur le fait que Barbe Noire va potentiellement aller sur Raftel. Pourquoi? Parce que justement, là, Oda, il nous donne plein d'informations sur le déroulement de qui récupère les poneglyphes, qui fait quoi, comment on fait. Et là, on a très bien vu que c'est pas le seul à récupérer des poneglyphes. On a vu aussi que comment il s'appelle Shanks lui-même a dit qu'il était peut-être temps d'aller chercher les poneglyphes. Chose qui nous a choqué un petit peu, mais vous avez capté, je pense que c'est pas pour rien. Wesh, le bon vieux H. Wesh, le goat, comment tu vas, mon ref? Bienvenue sur le chat. Tu as vu Discord? Lodger, non, j'ai pas vu Discord, mon ref. D'ailleurs, en parlant de Discord, le bon vieux H, il nous a fait une dinguerie monumentale. Il nous a fait un truc légendaire. Comme je l'ai dit, on va peaufiner 2-3 trucs histoire de tout mettre à plat avec tout le monde. Et à la fin, je ferai en sorte de promouvoir le Discord de toutes les semaines. Donc ça va arriver sûrement demain après-demain. Juste le temps qu'on discute tous ensemble de ça. Et vous inquiétez pas, ça arrive très très fort. D'ailleurs, Lodger, on t'invitera pour que tu puisses regarder et puis que tu puisses participer et même que tu nous montres tes talents sur Discord. Je pense qu'on pourra faire quelque chose comme ça au vu de tout ce que le Discord propose. Je pense qu'on pourra trouver des trucs là-bas. Ouais, non, c'est rien. On l'améliorera avec le temps. Bah frérot, là déjà, tu peux te reposer sur des deux oreilles parce que pour l'améliorer, il y a moyen, mais là on est déjà très très haut level. Quand je l'ai vu, j'étais choqué de ouf. J'étais choqué de ouf. Je suis des trucs sur Discord qui sont pas aussi pro et aussi bien faits que ça. Donc légendaire, je kiffe de ouf les gars. D'ailleurs les gars, le bon vieux H, vous pouvez aller le suivre sur les réseaux, sur YouTube. D'ailleurs, mets un lien si jamais tu voulais faire quelque chose, enfin je sais pas si tu promouvois tes réseaux, si tu promouvois une chaîne ou quoi que ce soit, n'hésite pas à mettre ton lien et Garpadelis, si tu peux faire une petite dédicace au bon vieux H, ça ferait plaisir. Alias Obizi, on n'a pas oublié. Ok, donc continuons la vidéo, je lis vos messages en attendant. Première page du chapitre. Le point de Kuma se dirige inexorablement vers Saturne. Toute sa vie défile dans sa mémoire, tous ces moments de tristesse engendrés par ce gouvernement, par cet homme. Mais cette fois, il changera les choses. Malgré le fait que Saint-Saturne ait pressé le bouton d'autodestruction il y a des jours, personne n'y comprend rien. Personne ne comprend pourquoi est-ce que Kuma est toujours là. Et ce fameux point s'abat sur la face du dieu guerrier. Rien ne va plus. Saturne passe à travers nombre d'immeubles, choquant les personnes présentes. Et même le pouvoir mythique de Saint-Saturne s'efface. Et tous se précipitent sur Kuma et Bonnie. Le point s'abat. Mais juste avant, il y a un moment qui est quasiment infini. Vous vous rendez compte? Saint-Saturne, il est en train de taper la discute avec Vegapunk pendant que le point arrive. Kuma, il est là. Et Saint-Saturne, il va vachement doucement se... Faut arrêter de déconner. Là, par contre, on a trouvé que c'était un petit peu... Il faut être un peu critique, mais pas trop. Parce qu'on a aimé ce chapitre, il faut pas déconner. On n'est pas là pour démonter alors qu'il n'y a rien à démonter. Là, il m'éclate. Là c'est une petite mention spéciale, tu vois, pour tous les youtubeurs que quand ça va pas dans leur sens, ils commencent à critiquer. Mais vraiment, moi, je l'ai pas vu comme ça dans le chapitre. Là genre, en fait, Saturne, il parlait pendant qu'il était en train de se prendre le point de Kuma. Non, je pense que c'est quand il revient, non? À moins que j'ai mal suivi.
Il y a moyen que j'ai mal suivi, que j'ai pas cramé ce truc de ouf. Mais choqué de ouf. Donc je vais regarder vite fait et je vous redis juste après. On n'est même pas là pour démonter, on est juste là pour analyser. Ne l'oubliez jamais. Et pour le coup, c'est un peu long, il faut l'avouer. Et cette discussion, pour nous, elle aurait dû prendre place après ou avant que Kuma s'énonce. Ça faisait un petit peu Olivier Tom là avec un énorme terrain. Exactement, c'est vrai, ça faisait très très Olivier Tom. Non, il va y aller. Oh non. Oh, qu'est-ce qu'on doit faire? Oh mon Dieu, il revient. Ça paraît juste un peu bizarre, mais en tout cas, ça reste le point de la libération, ça fait vraiment super plaisir. On voit que Kuma, il a vraiment mis tous ses sentiments à l'intérieur, on revoit son passé, on revoit toute sa souffrance, et ça fait vraiment du bien. D'ailleurs, ça rappelle un peu justement le point que Luffy a donné à Sabaody. Donc, d'ailleurs, ça rappelle aussi le point que Luffy a donné à Saint Carlos sur Sabaody, et c'est même un événement encore plus marquant, parce que Saint Carlos, c'est un dragon céleste, alors que là, c'est quand même un des 5 anciens. Donc c'est vraiment un événement extrêmement marquant depuis le tout début de One Piece. Ça, il m'éclate. Très bonne analyse, on l'a dit hier. C'était magnifique d'Oda. Pourquoi? Enfin, de la part d'Oda, parce que c'était exactement les mêmes images que dans les scans précédents. Et aussi, il y a le parallèle entre Luffy et Kuma. À l'époque, Luffy avait mis une patate donc à Saint-Charlos, Charlos ou Carlos, je sais pas du coup. Et en fait, Kuma avait réagi en mode Waouh, mais c'est la première fois depuis des centaines d'années qu'on a vu quelqu'un mettre la patate. Et après, dans le présent, on a vu quoi? On a vu Kuma mettre une patate à Saint-Garcia et tous les marines dire Waouh, mais c'est la première fois que quelqu'un lève la main sur un Tenryubito. Donc, non pas Tenryubito, un Gorosei carrément. Et du coup, c'est ça qui est magnifique de la part d'Oda, c'est ces parallèles multiples dans le chapitre, il y en a énormément. Et je trouve qu'il fait un boulot monstre et c'est magnifique. D'ailleurs, là, les cartes ont été rebattues, je pense, au niveau des dragons célestes. On a des dragons célestes lambda, qui Saint Carlos ressemble maintenant à un dragon céleste lambda. On a Figarland qui est au-dessus, ça c'est certain. On a 11 personnes, semble-t-il, qui sont les 11 personnes les plus importantes de Marijoise. Peut-être que Figarland en fait partie. On a le Gorosei au-dessus et on a Imsama. Donc Saint Carlos, en soi, le point dans sa tête, c'est bien quand on est à cette partie de l'œuvre. Mais là, aujourd'hui, la plus grande infraction contre le gouvernement mondial et contre n'importe qui dans One Piece, c'est ce moment. Chose encore plus intrigante, les pouvoirs de Saint Saturne ne s'étaient pas déconnectés de suite. On prend le point. Ok, donc juste pour finir avec ça, et après je réponds à vos messages, truc de ouf, c'est vrai que Saturne a le temps de caler 2 phrases. Il demande à Vegapunk, donc qu'est-ce que ça veut dire, comment Kuma peut être en vie, j'ai utilisé notre plan d'urgence, j'ai activé son mécanisme d'autodestruction, et du coup, après il prend la patate. Donc en gros, il a vu Kuma, il a analysé la situation, et pendant qu'il se prenait la patate, il parlait. Donc c'est ouf. Après, ça dure pas 100 ans. Ça dure juste le temps des phrases, tu vois. Après, est-ce qu'il avait vu Kuma en train de le taper? Peut-être pas. Peut-être que dans les épisodes, ce sera mieux fait. En mode, il va dire qu'est-ce qui se passe, Saturne et tout. Et en fait, Kuma sera en train d'arriver. Et lui, Saturne le verra au dernier moment, tu vois. Parce qu'il a pas esquivé du tout. Mais peut-être qu'il s'en bat les steaks. Peut-être qu'il a pas envie d'esquiver. En vrai, c'est un flemmard de ouf. Hein. C'est pas la première fois qu'il fait ça. J'ai l'impression que Saturne, il s'en bat les steaks de prendre des coups. Ok, juste, je vais juste répondre à votre discussion là vite fait. On fait ça avec le cœur, pas besoin. Je suis pas sur les réseaux, t'inquiète frérot. Ouais, mais c'est trop frérot. Comme je t'ai dit tout à l'heure, là d'ailleurs, tu m'as envoyé un message, je viens de voir, j'ai pas pu je répondrai après. Mais gros, c'est un truc de ouf, t'as trop donné là. T'as trop donné, on veut rendre ça impérativement, mon ref. Et oui, vas-y, l'autre jour, t'inquiète, juste après, on va regarder un petit truc. Et vas-y, comme ça, je le mettrai carrément sur la cam et tout pour que les gens puissent voir ton taf, t'inquiète même pas. Ok, donc on continue avec tout ça. On va le voir après, ça s'est déconnecté, tout le monde peut bouger. Mais là, tout le monde est immobile. Pourquoi Saint Saturne ne peut pas bouger et ne peut pas utiliser à nouveau son pouvoir pour plaquer Kuma au sol? C'est assez bizarre. Est-ce que c'est l'effet de surprise? Mais après l'effet de surprise, il est quand même en train de discuter encore une fois. Est-ce qu'il ne peut utiliser ce pouvoir qu'une seule fois? Il est obligé de le relâcher et il ne peut plus l'utiliser pendant un moment. Il y a un moment de latence. C'est un peu comme Pain dans Naruto, vous connaissez tous. Quand il utilise son pouvoir... Ou tout simplement comme le Haki des Rois, quand Luffy, par exemple, sur l'île des Hommes Poissons, utilise son Haki des Rois pour endormir 50 000 hommes. Après,
Il lui faut énormément de temps pour recharger ça. D'ailleurs, il l'a pas réutilisé de tout l'arc après. Par contre, est-ce que c'est réellement ça? Moi, je l'analyse différemment, cette scène-là. C'est que j'ai vu Saint-Saturne prendre les patates et tout, tu vois. Sauf que j'ai l'impression il veut pas esquiver. Exactement comme Bonnie. Il est prêt à prendre les coups parce qu'il s'en bat les steaks. Ou peut-être que c'est lié à son fruit. Le fait de prendre des dégâts augmente sa résistance, ou je sais pas, tu vois, un peu comme Super C17, ou je sais plus comment il s'appelait. Et du coup, j'ai vraiment l'impression que Saturne a soit une résistance tellement folle que prendre des coups, ça l'impressionne pas. Même là, il bloque même pas les gens parce qu'il s'en fout. Tu vois, on dirait il met des coups au hasard. Même quand il attaque Kuma, tu vois, on dirait il attaque juste avec ses pattes, tu vois, alors qu'il pourra, je sais pas, il pourrait attaquer de plein de manières différentes. Juste, il plante et tout, tu vois. Et du coup, je me pose énormément de questions par rapport à ça. Non frérot, t'inquiète, en vrai, stream, continue ce que tu fais. Et moi, ça me va très bien. T'as capté, si on peut donner un coup de pouce, c'est avec plaisir. Un peu de bon bien dans ce monde. Bien glauque MDR, ouais, mais c'est trop, frérot. Alors là, ça fait trop plaisir. Merci, mon ref. Si je peux te rendre ça dans n'importe quel moyen, tu me dis si on peut rendre l'appareil, on le fera, mon ref. Moi, je dis, c'est un démon. Le vrai Saturne est encore sur le bateau. Quoi? Tu crois que. Ah ouais? What? Je me suis jamais posé cette question. J'avoue que le fait de la téléportation, après tout le monde l'appelle Saturne, mais peut-être que c'est une feinte. Ouais, j'avoue. Imagine, il peut invoquer des démons d'une dimension de parallèle, on va dire. En mode la dimension des enfers, tout simplement. Ouais, j'avoue. Attends, je vais réfléchir à cette théorie, elle a l'air folle. Il rejette tout, et puis s'il l'utilise trop puissamment, eh bien, il est obligé d'attendre, il a une certaine latence avant de pouvoir le réutiliser. C'est la même chose. Cette espèce de pouvoir démoniaque qui plaque les gens au sol, qui plaque Sanji au sol, Franky et compagnie, une fois relâché, il faut attendre le même temps pour pouvoir l'utiliser à nouveau. Ça peut être intéressant et ça peut montrer pourquoi il n'a pas attaqué Kuma de cette façon et pourquoi il ne l'utilise pas à nouveau après pour empêcher la fuite des Mugiwara, des Vegapunk et de Kuma. Kizaru, par contre, il ne bouge pas du tout. Il est un peu fidèle à lui-même. Il est un peu. Toujours avec sa flemme habituelle. J'avoue, ça c'est vrai. Kizaru. J'avoue, ce sont les hommes les plus importants du monde de One Piece. Et genre, il va débarquer comme ça sans risquer sa vie. Bizarre, je trouve. J'avoue, c'est bizarre. J'avoue, c'est très bizarre, à part s'il est très sûr de lui. À part si, en fait, il sait très bien qu'il peut pas mourir ou quelque chose comme ça, qu'il n'a pas de point faible actuellement. Peut-être que c'est pour ça qu'il a accepté de descendre. Mais ça voudrait dire que vraiment, il est ultra puissant. Et quand je dis ultra puissant, c'est vraiment sans limite. Pour l'instant, hein, évidemment. Il y a même moyen qu'il ait plusieurs formes selon le démon qu'il fait apparaître. Mais je pense que chaque Gorosei peut en faire apparaître que un. Ouais, bah ouais, pour moi, ce serait ça. Sinon, imagine, s'il peut faire apparaître ce démon-là, qui peut faire apparaître d'autres démons, et que chaque Gorosei peut faire apparaître d'autres démons, ce serait tellement ouf. Après, le délire, c'est qu'il y a une mécanique bizarre. Dans le sens où l'écharpe, je dirais un peu démoniaque, là, l'écharpe de l'éveil des fruits du démon, ça tourne là. Du coup, est-ce que c'est vraiment une invocation ou est-ce que c'est vraiment Saturne? En fait, je me pose la question. Mais par contre, c'est totalement possible, mais ce serait tellement légendaire. Ce serait encore plus ouf que ce soit un démon et qu'il puisse invoquer plein de démons comme ça. Ça voudrait dire, en vrai, ils ont une armée de démons et on ne le sait même pas encore. Et franchement, ce serait ouf. Non, j'avoue, je valide fort de ouf. Pourtant, nous, ça nous étonne énormément. C'est quand même comme si qu'il avait raté son travail. Il est censé protéger le Gorosei, et là, le Gorosei va se faire totalement démonter par Kuma, et lui, il n'a pas bronché, il n'a même pas essayé de réagir, il n'a même pas essayé de stopper Kuma. Franchement, il devrait être puni, en tout cas par le Gorosei, par le gouvernement, il devrait être puni, mais en tout cas, il s'en fout complètement. C'est pas qu'il s'en fout, mais il est dans un dilemme, et ça on peut comprendre. Sauf que le dilemme, il est trop flagrant maintenant. Tout le monde peut voir que Kizaru, il est entre deux et il ne fait pas grand chose. Il fait à moitié les choses. Il a perdu contre le fils, ça se voyait qu'il n'avait pas très envie de se battre. Il n'a pas exécuté Vegapunk, il aurait pu l'exécuter à 10 reprises minimum. Il n'a pas aidé Saint-Saturne alors qu'il aurait pu facilement l'aider. Le mec, c'est quand même la lumière, il se déplace à la vitesse de la lumière. Et non, il attend les attaques et ensuite il fait quelque chose. C'est assez particulier. Franchement, le gouvernement a forcément besoin de lui, sinon il y a longtemps qu'il serait déjà puni. En tout cas, réprimandé. Et est-ce que c'est ça le grand incident? Un membre du Gorosei se fasse frapper violemment et compagnie.
Non, on ne pense pas. On ne pense pas. On pense que la vraie Ok. tragédie, ce sera l'éradication d'Egghead, en fait, le méga Buster Call qui arrive à la fin. On spoil pas trop, même si vous savez, vous avez forcément lu le chapitre si vous êtes là. Et l'attaque sur un membre du Gorosei, elle va être cachée. Parce que ce membre du Gorosei n'est pas blessé. Il s'est régénéré tout de suite. Il a fait, on voit, tout va repousser. Ce n'est pas la tragédie qui se passe. Ce n'est pas le grand incident, parce que ça va être caché, évidemment. Et le fait qu'il n'y ait que de hauts gradés de la marine qui sont dans cette pièce, parce qu'on a viré tous les petits soldats, je pense que Morgan n'a pas la vision de ce qui se passe à l'intérieur. Il va jamais publier une photo d'un mec du Gorosei en forme démoniaque. Non, il n'a pas le droit. Il sait que là, il crève direct. Par contre, là aussi, il ne pourra rien dire, tout simplement parce que ça va être caché par le gouvernement. Vegapunk Ok. s'appelle. Donc là, je vais répondre parce que du coup, moi, je pense clairement que ça pourrait être ça, même si j'en suis pas totalement sûr. Euh, alors, juste pour répondre au bon vieux H, ouais, démon yokai, t'as capté, mais je vois que ça puisqu'il ne perçoit pas les dégâts et du coup, faudrait tuer le vrai Saturne pour le tuer. J'avoue ça. En tout cas, ta théorie, elle colle bien avec, avec ta théorie tout simplement. Enfin, chaque événement qui se sont passés actuellement colle bien avec ta théorie parce que ça pourrait marcher. Il n'y a pas de invalidation pour l'instant. Et effectivement, c'est vrai que ce serait légendaire dans le sens où le démon est invincible et pour battre le démon, il faut battre l'invocateur. Et qu'en gros, le Gorosei, ce serait des invocateurs entre guillemets. Et du coup, moi, je pense que ça pourrait le faire totalement. Franchement, là, je commence à réfléchir à tout ça. Je vais essayer de regarder dans les moindres détails de ce qu'on sait par rapport à eux pour savoir si c'est possible ou impossible. Pour en revenir sur ce qu'ont dit Raftel Hill, ils ont dit que l'attaque de Kuma sur un Gorosei, je me trompe tout le temps avec Daniel Obito, sur un Gorosei, ce serait pas ça. Parce qu'ils vont le cacher. Et moi, je pense que ça pourrait être ça, pour une raison très claire. Premièrement, ça pourrait être aussi le Buster Call, mais le délire, c'est que le Buster Call, il y a trop de témoins, c'est ça le problème. Des deux sens, c'est ça le problème. Il y a trop de témoins qui ont vu Saturne se faire allumer par Kuma. On a très bien vu la marine réagir. Et il y a trop de témoins. Et même, ils peuvent faire taire la marine, mais il y aura toujours des rumeurs, il y aura toujours des trucs. Et Morgan, les gars, Morgan, vous croyez que Morgan, lui qui voulait cacher le visage de Luffy, il va pas avoir l'info de ce qui se passe sur Egghead? Genre, lui, il va pas avoir cette info. Non, les gars, non, pour moi, c'est clair, net et précis. Le gouvernement mondial ne peut plus rien cacher à qui que ce soit. Ils ne peuvent plus faire ça. Ils peuvent éradiquer sur des centaines d'années et faire disparaître un peuple, ça oui. Par contre, cacher une information maintenant avec les technologies actuelles, genre avec les visio escargophones, tout ça, c'est impossible. On sait que Morgan est beaucoup trop fort sur les scoops, etc. Il est beaucoup trop fort, donc pour moi, c'est pas possible qu'il fasse... qui passe à côté de cette info-là. Ensuite, pour moi, la symbolique de taper un Gorosei, c'est ce qu'il y a de plus hardcore dans le monde de One Piece. Et pour moi, il y avait une théorie qui disait que les chevaliers divins pourraient intervenir si un Gorosei se fait frapper. Et les amiraux, eux, interviennent si un Tenryubito normal se fait frapper. Et ça, cette théorie me plaît bien. Parce que là, pour moi, il y aurait peut-être Luffy qui serait poursuivi partout. Enfin, Kuma, du coup. Euh, peut-être Luffy et tout, vu qu'on a vu Franky attaquer Saturne. Donc il se dirait peut-être que on va essayer de... Et si c'est pas ça, j'avoue, si c'est pas ça, c'est la mort de Saturne qui sera l'incident. Mais pour moi, c'est clairement... Pour moi, Saturne, il a montré là, maintenant, qu'il est potentiellement invincible pour le coup. Parce que, soit comme a dit le bon vieux H, peut-être que c'est un démon et que il faut tuer le vrai corps pour pouvoir faire disparaître le démon, ou soit parce qu'il est tout simplement immortel, soit grâce à l'opération de jouvence, mécanique dans One Piece qui n'a pas été encore utilisée, ou soit quelque chose d'autre lié à au côté démoniaque, soit lié au Tenryubito ou à la race ou à la famille auquel il appartient. Il y a plusieurs possibilités, mais pour l'instant, l'opération de jouvence me paraît la plus logique. Donc pour moi, c'est pas du tout impossible que ce soit ça l'incident de Egghead, parce que frapper un Gorosei, déjà que frapper un Tenryubito, les gens ils couraient partout, frapper un Gorosei avec le parallèle qu'on a avec Shabonchi, je l'ai déjà dit en début de live, pour moi c'est carrément cohérent. Je dirais même c'est ultra cohérent que l'incident de Shabonchi à l'époque où ils ont fait intervenir un amiral,
et que même Kuma était choqué que Luffy fasse ça, là ce soit la même chose, mais d'un point de vue complètement différent, avec un événement complètement différent, etc. Et je trouve ça magnifique de la part d'Oda. Alors, je réponds au dernier message, et on va passer à la suite. Donc, ou alors peut tuer leurs démons, d'où les cicatrices sur le corps d'origine des anciens démons qui se sont fait tuer. Ah ouais, j'avoue, peut-être qu'on peut... Ok, si on arrive à tuer le démon, c'est ça ta théorie, c'est si on arrive à le tuer le démon, il pourrait prendre enfin, il prendrait des dégâts lui-même si on arrive à venir à bout de son démon. J'avoue, ça pourrait le faire aussi. Mais c'est vrai que du coup, c'est vrai que les cicatrices montrent aussi que physiquement, il est obligé enfin, il a déjà pris des dégâts physiques sur son vrai corps ou sur lui-même, si c'est lui-même en gros. Ok, très bonne analyse, frérot.